Le président de la République accorde une entrevue périodique aux représentants des médias nationaux. Le président de la République devant la presse nationale: je suis en colère. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a accordé une entrevue périodique aux représentants des médias nationaux qui sera diffusée vendredi à partir de 21 h sur les chaînes de la télévision et de la radio nationale et des chaînes de télévision privées. Le président de la République a abordé au cours de cette entrevue les dossiers relatifs au front social et les questions politiques, économiques et diplomatiques. Colère de Tebboune, qui est visée, de quoi est-elle le signe? L'enfer est pavé de bonnes intentions. En mettant un certain zèle dans l'application des instructions du président de la République, certains responsables ont provoqué la colère de celui-ci. Abdelmadjid Tebboune a recadré publiquement ses ministres et autres responsables à tous les niveaux, du moins ceux d'entre eux dont l'action est jugée pas très conforme à ses orientations. Les propos tenus lundi en Conseil des ministres par le chef de l'État ont été explicités le lendemain par l'agence de presse officielle AP, qui a fait état d'un coup de gueule du président devant certaines pratiques contre-productives de ses subordonnés. Si cette manière de communiquer est nouvelle, les remarques présidentielles ne le sont pas tout à fait. M. Tebboune a moult fois répété, que ce soit lors de ses rencontres avec les Oualis ou à d'autres occasions, qu'il ne faut pas confondre autorité de l'État et autoritarisme et que la rationalisation des importations ne signifie pas leur blocage jusqu'à créer des pénuries et des hausses des prix, ou priver l'industrie et l'agriculture nationale des intrants nécessaires à leur bonne marche. Lundi 20 février, il n'a fait que pousser un coup de gueule, exprimant son dépit de constater que certaines de ses instructions n'ont pas été comprises. Amira Bouraoui condamné par un tribunal tunisien. Le tribunal tunisien de première instance a condamné Amira Bouraoui à 3 mois de prison pour entrée illégale dans le pays. La Cour a rendu un jugement par contumace contre Bouraoui qui se trouve actuellement en France, après avoir été exfiltré par les autorités françaises. Bouraoui avait comparu devant le tribunal le 6 février après avoir été arrêté à l'aéroport de Tunis. Afin de garantir la liberté totale de notre rédaction, Mediapart a fait le choix de ne pas être financé par des milliardaires pour pouvoir enquêter sur leurs intérêts industriels, de ne pas recourir à la publicité pour ne pas être soumis aux pressions des annonceurs, de ne pas recevoir d'aide publique à la presse pour ne pas dépendre du bon vouloir politique. Informer en profondeur et avec rigueur a cependant un coût. C'est pourquoi nous avons opté dès la création du site pour un modèle sur abonnement qui assure notre indépendance. C'est ce modèle qui nous permet d'enquêter librement sur la présidence Macron comme sur le financement du clan Sarkozy par la dictature libyenne. Sur les falsifications du professeur Raoul comme sur les méthodes de Barbouze du groupe LVMH et de son patron Bernard Arnault. Avec une conviction, tout ce qui est d'intérêt public doit être rendu public. La fin des fonctions du consul général d'Algérie à Paris, quelles implications pour les relations franco-algériennes? Le consul général d'Algérie en France, Eladj Amine, a été relevé de ses fonctions par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, selon un décret présidentiel daté du 7 février 2023. Le décret, publié dans le dernier numéro du journal officiel, stipule que la cessation des fonctions du consul général lui permettra de retourner dans son rang d'origine. Amine avait été nommé consul général d'Algérie à Paris le 25 janvier 2022, mais sa mission a été écourtée et sa fonction prendra fin le 31 janvier 2023. Cette décision a été prise sans explication officielle de la part des autorités algériennes, laissant les raisons de la fin des fonctions d'Amine à l'interprétation. Cependant, certains analystes politiques ont évoqué des tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France, qui pourraient être à l'origine de cette décision. Le consulat général d'Algérie à Paris joue un rôle important dans les relations entre les deux pays. Cette décision pourrait donc avoir un impact sur les relations bilatérales entre l'Algérie et la France, qui sont déjà tendues en raison de divergences sur certaines questions, notamment la crise migratoire en Europe. Le départ soudain d'Amine a également suscité des interrogations sur les prochains choix de l'Algérie pour occuper ce poste important. Le consul général représente l'Algérie à l'étranger et est responsable de la protection des intérêts algériens dans le pays d'accueil. Pour l'instant, les autorités algériennes n'ont pas commenté publiquement la décision de mettre fin aux fonctions d'Amine.
Les observateurs internationaux attendent donc avec impatience des éclaircissements sur les raisons de cette décision et sur les conséquences que cela pourrait avoir sur les relations franco-algériennes. Tariki Algérie, une amende de 40 000 dinars algériens et 4 mois de prison pour cette infraction. La gendarmerie nationale, GN, a mis en garde, via sa page Facebook Tariki, contre une infraction au code de la route menant à 4 mois de prison et à une amende de 40 000 dinars algériens en Algérie. ZRDI vous dévoile tout à ce sujet dans ce numéro du 24 février 2023. En effet, les services de la gendarmerie nationale, GN, se sont exprimés à ce sujet. Dans un communiqué publié sur la page Facebook officielle Tariki, ils ont apporté des précisions concernant une infraction au code de la route en Algérie qui peut coûter à son auteur 40 000 dinars algériens d'amende et jusqu'à 4 mois de prison. Pour vous épargner cela, nous vous invitons à consulter les lignes qui suivent. Dans le détail, cette nouvelle note d'information porte sur l'occupation des espaces publics sans droit à des fins personnelles par exemple. Effectivement, il est constaté un peu partout sur la voie publique que certains riverains accaparent des espaces et en font un usage privé. Des automobilistes qui occupent carrément des trottoirs pour stationner leurs véhicules. Des éléments susceptibles d'entraver la circulation des usagers de la route. Soit aussi bien les piétons que les conducteurs. Ce comportement incarne une violation du cadre légal régissant la circulation routière. La GN a alors expliqué qu'en utilisant une partie de la voie publique sans droit, la loi met le citoyen sous conséquences administratives et judiciaires. Occupation du domaine public routier, voici ce que risquent les contrevenants. L'occupation des lieux publics sans droit constitue donc une infraction. C'est ce qu'a souligné le Centre d'information et de coordination de la circulation routière relevant de la Gendarmerie nationale, GN. Ce dernier a indiqué que toute personne qui enfreint le code routier sera sanctionnée. Les concernés devront alors payer une amende allant de 8 000 jusqu'à 16 000 dinars. Selon le même communiqué, l'atteinte aux voies publiques est également sanctionnée par une éventuelle peine d'emprisonnement de 10 jours à 2 mois. Toutefois, le contrevenant risque des sanctions encore plus lourdes. Et cela, en cas de répétition de la même infraction. Dans ce cadre, la GN a fait savoir que la peine d'emprisonnement peut atteindre 4 mois. L'amende peut aller jusqu'à 40 000 dinars algériens. Tout comportement de ce genre sera considéré comme une infraction, explique-t-on. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.